Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode numéro 3 des comptes rendus vide-grenier de la chaîne, aussi des retours du cash express et d'un jeu en magasin. Donc on va tout de suite commencer par le jeu en magasin qui est autre que un jeu qui est sorti la semaine dernière, qui va sûrement être en tête des ventes quasiment toute l'année. Un des jeux qui sera les plus vendus, c'est basique, c'est le FIFA 19. Donc je suis un grand fan de jeux de foot et de foot en réalité, donc obligatoirement c'est la base pour moi chaque année de prendre ce FIFA. Bon, après une semaine de jeu, je le trouve bon, pas le meilleur FIFA mais beaucoup mieux que celui de l'année dernière, même si beaucoup trop de contre favorables et les retourner c'est un peu du n'importe quoi. On se retrouve plus dans un FIFA strict que dans un FIFA basique, mais ça reste un bon opus pour l'instant. Je joue beaucoup au mode Ultimate Team et au mode carrière, donc vous pouvez voir sur la chaîne. Donc pour l'instant ça reste un bon FIFA. On verra bien au cours de l'année si je me lasse pas trop vite. Donc c'était le seul jeu en magasin cette année. Dans cette vidéo, pardon. Donc un autre jeu que j'ai acheté dans dans un jeu console, le jeu console de ma ville. C'est un jeu PS3, c'est le Blob 2. Alors je le connais pas du tout, je sais que c'est un action plateforme qui est en 2D aussi, il y a des séquences 3D. Le décor arrière ont l'air assez sympathique. Donc juste pour 3€, je me suis dit pourquoi pas le prendre. Ça a l'air sympa, je le possédais pas. Je testerai, je l'ai pas encore testé, mais avec des séquences 2D 3D en plateforme, ça a l'air plutôt sympathique. En plus, il a l'air assez joli pour la PS3. Ensuite, pour les achats Cash Express, donc, il y a 6 jeux total, 6 jeux Xbox. Donc ils déloadent tout, hein. Ils mettent tout ça, c'est que des jeux à 1€. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter, j'ai pas énormément de jeux Xbox de la première génération. Donc on va commencer avec le Flat Out, donc payer 1€, qui est un jeu de bagnole. Il y a 36 circuits dans le jeu et tout est destructible, donc ça a l'air super sympa. On dégomme tout, c'est un peu genre un Destruction Derby, mais on fait des courses par contre. Il est en assez bon état, bon, encore le ticket de caisse, assez bon état. Il est complet, je crois qu'ils sont tous complets. Donc bon petit jeu à tester, le Flat Out sur la Xbox. Ensuite un jeu que je connaissais pas sur Xbox, je sais c'est une exclue, bon j'ai pas encore retiré les étiquettes, à faire, c'est le Mechaso. Donc c'est un jeu, le Mechaso ça va être c'est un jeu de mecha sûrement, qui a l'air assez sympathique aussi avec des beaux graphismes. Et puis les exclus Xbox j'essaie de tous les prendre, dès que j'en trouve pas trop cher, ça fait je prends. Donc je suis quand même plus un genre Sony que Microsoft. Mais bon, tout ce qui est exclusivité Xbox, ça se récupère pour petit prix. Je testerai également celui-ci. Ça a l'air d'être assez sympathique, mais bon, je pense pas que ça va être un très grand jeu non plus de la console. Ensuite, un jeu un peu plus commun, c'est le Dynasty Warrior 4. Donc ça, je crois que c'est un mouzou. Donc on défonce un peu tout ce qu'il y a sur l'image, sur l'écran. Donc c'est une saga très connue quand même. J'ai pas beaucoup fait, je suis pas un si grand fan de mouzou que ça. Mais pourquoi pas tester celui-ci, j'y ai jamais joué. On verra bien ce que ça donne, toujours pour 1€. Ils sont tous complets, hein. Ensuite, petit jeu de tennis, le Slam Tennis. J'aime beaucoup les jeux de tennis. Celui-là, je le connaissais pas, je sais pas si c'est une exclue Xbox ou pas, je l'avais jamais vu. Ça a l'air rigolo, il y a plein de petits mini-jeux. Donc c'est vraiment à tester celui-là, pourquoi pas voir. Ouais, les jeux de tennis avec des mini-jeux, c'est pas non plus super commun, donc à voir. J'essaierai une petite partie, ça peut être sympa de temps en temps. Jouer à un jeu de tennis sur les anciennes consoles. Ensuite, une exclusivité Xbox que j'avais jamais eu. C'est le Christmas Skies Outward to Revenge. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Enfin je sais si c'est un jeu d'avion. Un jeu d'aviation, donc pourquoi pas aussi. Il a l'air assez cool avec pas mal de missions dans la campagne. On voit les graphismes ont l'air assez jolis. Franchement ça a l'air assez joli. Donc ça je pense que je vais vite le tester celui-là. Bon, la boîte est pas en super état mais il a le mérite d'être en complet. Donc pour payer pour 1€ une exclu Xbox, je pense qu'il est pas si commun que ça. Il a l'air qu'avoir des beaux graphismes. Ouais, je suis assez impressionné par les captures derrière la jaquette. Donc là, vraiment à tester.
Et ensuite le dernier, un peu plus commun, mais j'aime bien la série, donc je me suis pris, je l'ai déjà sur PS2, et c'est toujours plus beau de le faire sur Xbox. C'est le X-Men 2, La Vengeance de Wolverine. Je recherche beaucoup ça sur le Wolverine sur PS3 parce qu'il a l'air vraiment sympa. Donc pourquoi pas commencer par celui-ci. J'aime bien les X-Men, bon c'est pas non plus mes héros préférés, mais ça reste sympa quand même de temps en temps à regarder un petit film de ça ou de jouer à un jeu dessus. Donc le X-Men 2, La Vengeance de Wolverine, en super état quand même celui-là, il est complet. Donc ça fait plaisir aussi. Donc voilà, c'est tout pour les achats dans les magasins. On va commencer par les achats, on va continuer par les achats vide-grenier. Donc deux brocantes sur 2 semaines différentes. Bon, j'ai plus trouvé la semaine dernière que ce week-end car j'y suis allé pas trop tôt non plus. Bon, j'ai voulu faire un live, mais j'avais complètement oublié de recharger mon téléphone, donc bon bah tant pis. On va commencer par 3 petits jeux Game Boy que j'ai payé 50 centimes pièce, 50 centimes. Bon, ils sont pas en super état. Le premier, c'est le petit œuf. J'y jouais beaucoup quand j'étais petit, je sais qu'il y a plein de mini-jeux. Donc ça reste sympa, mais l'étiquette est un peu défoncée. Ensuite, le Pokémon Rouge-Feu. Rouge-Feu, Pokémon Rouge quoi, point. Enfin bref, donc ouais, il est complètement défoncé, je l'ai pas encore nettoyé, mais bon. Je sais, il fonctionne, je l'ai tous testé. Et le dernier, c'est le petit Lucky Luke. Donc ça reste aussi un bon jeu sympathique, mais c'est sans plus, sans plus. Bon, c'est trop petit, je crois que j'ai payé les 3 1€. Donc vu l'état, ça va. J'aurais pas mis plus quand même, parce que bon. Même le Pokémon rouge, je l'ai déjà, et c'était dans le, je voulais pas dissocier les 3, donc j'ai pris quand même. Ensuite, petit jeu 3DS, encore un jeu d'avion, c'est le Ace Combat Assault Horizon Legacy. Je l'ai testé, c'est pas fameux. Ça reste un bon jeu quand même, mais c'est pas extraordinaire. La 3D sympa quand même, ça peut aller. C'est rigolo à faire, mais sans plus. Par contre, j'ai vu que ils allaient sortir un Ace Combat avec le PSVR, donc pourquoi pas. Moi, je suis assez malade avec le PSVR, donc on verra bien ce que ça donne. J'aimerais bien le tester, ça peut être super cool. Je trouve un jeu d'avion, genre on est dans le cockpit et tout, en mode VR. Donc on verra bien. Mais bon, celui-là, voilà, petit jeu de 3DS à trouver à 2€. Le Ace Combat, donc, qui est en super état, qui est complet. Donc ça, c'est impeccable. Ensuite, autre jeu Nintendo DS que j'ai payé 2€. C'est un jeu que j'avais énormément apprécié sur PS2. Lorsqu'il était sorti, ça fait quand même un bon moment, donc sur PS2. J'y ai refait il n'y a pas si longtemps, même j'y ai rejoué. Et j'ai vu qu'il allait ressortir dans une édition PS4, même une édition collector avec une belle figurine. Bon, c'est un jeu un peu enfantin, mais j'avais beaucoup joué étant petit. C'est le Asterix XXL 2. Donc ça, c'est une mission Wii Fix. Je crois qu'il s'appelle Mission Las Vegas sur PS2. C'est un peu, ouais, on voit un peu qu'il y a des Sonic, des Pac-Man un peu en mode what the fuck, c'est les méchants dans le monde. Donc c'est super sympa, c'est un super jeu d'aventure, franchement à conseiller. Je l'ai pas testé sur DS encore, je sais pas si c'est le même que sur PS2, mais en tout cas sur PS2, franchement prenez-le, et en plus il coûte rien, puis on le trouve assez souvent. Même le 1 est sympathique, le XXL. Mais ou alors attendez qu'il sorte sur PS4, je sais pas combien il va sortir, j'espère que ça sera pas trop cher. Mais franchement si vous le trouvez, prenez-le sur PS2. Donc là ensuite on va enchaîner avec un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 7 jeux PS2. Donc c'était je crois à 50 centimes pièce. Donc le premier, c'est un jeu tiré d'un film que j'avais regardé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je l'ai pris. À la croisée des mondes, la boussole d'or. Donc il est complet, en bon état. J'étais intrigué parce que voilà, par le petit Sega, je pensais pas que c'était eux qui avaient fait ce jeu. Je pense que ça reprend vraiment le film. Donc à voir, le film elle est sympathique mais sans plus non plus. Donc je pense que le jeu est pareil. Je crois que je l'ai sur PS3 aussi. Je crois que je l'ai sur PS3 donc je le tâterai plus sur PS3 logiquement. Je verrai ce que ça donne. Ensuite, autre jeu. Cette fois-ci c'est un Disney. C'est le Peter Pan. Peter Pan, la légende du pays imaginaire. Donc ça c'est vraiment pas pour moi. Comme je vous l'ai dit, les jeux Disney c'est pour ma copine et elle aime bien Peter Pan. Donc je lui ai pris. Voilà, complet également, donc c'est impeccable. Je n'ai pas testé par contre, je suis assez de toute façon ça va être un jeu d'aventure avec la vue d'arrière. Ouais, c'est pas en 2D. Je pensais que c'était un jeu de côté. Non, bah non, c'est avec la vue d'arrière.
à la troisième personne, donc pourquoi pas tester. Ensuite, un jeu que je ne connaissais pas du tout sur PS2, c'est le KO King. Donc celui-ci en super état complet, donc c'est impeccable. C'est fait par Phoenix, je sais pas s'ils font des très bons jeux ou pas, mais ce jeu, ouais, d'après les jaquettes, c'est un jeu de boxe un peu what the fuck en mode cartoon. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de coups spéciaux, etc. Ça a l'air d'être fun, assez fun, donc on verra bien. Ensuite, jeu de combat hyper connu, d'une série donc hyper connue, que je pense que c'est ma série préférée de jeux de combat, même si je suis pas fan. C'est le Tekken 4, bon opus, pas le meilleur pour moi c'est le 3. J'avais beaucoup joué sur PS1 au Tekken 3. Il est complet, voilà. Il est complet, avec les petits pubs et tout derrière, donc ça c'est impeccable. Donc voilà, je sais pas si mon personnage préféré, c'est Lo. Voilà, Lo c'est mon personnage préféré, j'aimais bien son coup qui faisait une sorte de 360. Donc le Tekken 4, même si je suis vraiment pas un grand fan de jeux de combat, Tekken reste ma licence préférée de jeux de combat. Ensuite, encore une licence que j'aime particulièrement, surtout le style, c'est le style infiltration. C'est le Hitman Contra. Donc opus que j'ai pas joué encore, parce que j'ai le... Je sais pas si vous le verrez. Non, ouais, il est juste derrière moi, c'est le Hitman HD Collection sur PS3. Donc je ferai les opus là sur la PS3. Je sais pas, je crois qu'il est dessus, ouais. Il y a le Blood Money aussi dessus, je crois. Je pense le Hitman 2, je crois. Donc voilà, il est complet, en bon état. Je l'ai pris juste pour la collection. Car celui-là, je le ferai sur PS3. J'ai beaucoup aimé, c'est celui sur PS3, l'opus, le Hitman Absolution. Et j'ai pas encore fait sur PS4, j'attendais qu'il sorte complet parce que bon, version épisodique ça m'intéresse pas du tout d'acheter tout le temps les DLC etc. Donc, et je sais qu'en fin d'année ils sortent le 2, donc je sais pas, je pense pas que c'est sur forme épisodique, je pense que c'est une forme entière, enfin un jeu normal, donc à voir. Ensuite le cinquième jeu c'est un jeu que je connaissais pas, c'est le Galerian H. Je sais pas du tout ce que c'est, alors là j'en ai aucune idée. Ça se passe en 2528, donc un jeu dans le futur sûrement, pas c'est sûr, mais je sais pas du tout ce que c'est. Alors là, je sais pas si c'est un type RPG ou... Alors là, dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Je l'ai pris vraiment pour curiosité et puis parce qu'il était en super état, le Garen H. Donc dis-moi dans les commentaires si vous connaissez. Ensuite, dernier jeu PS2 de la vidéo, c'est un jeu de bagnole. Un peu en mode genre Hot Wheels. Ouais, c'est un jeu genre on contrôle des véhicules sur des circuits électriques. C'est le Groove Rider Slot Car Racing. Alors j'ai trouvé le 6. Oh, la mouche. Je suis attaqué par une mouche. Donc voilà, il est complet. J'ai trouvé le système assez rigolo de jouer sur des circuits électriques. Ça peut être super sympa. Je vais le tester juste après, je pense. Soit il m'intrigue beaucoup. J'aimais beaucoup jouer aux petits circuits électriques quand j'étais enfant. Donc pourquoi pas retrouver ça dans ce jeu PS2. Et là, je trouve que le sujet est sympathique, c'est une bonne idée. Ensuite j'ai trouvé, on reste chez, de toute façon il n'y a plus que des jeux Sony, c'est beaucoup de Sony en vide-grenier, par deux jeux PS3. Donc on commence déjà par un jeu qui était lancé un peu la PS3 en mode, un peu la vitrine de la PS3. J'ai payé 1€ pièce, hein, les deux. C'est le MotorStorm. Alors ouais, je m'en rappelle qu'il avait l'air extraordinaire à l'époque. Les graphismes étaient ouf et tout sur les trailers et tout. Et puis on lance le CD et on déchante un peu. Même s'il est quand même beau pour la début de PS3, mais on déchante vite quand même. Il reste sympa. Les opus d'après sont super. Le Pacific Rift est tout simplement génial. Puis j'ai rentré le Apocalypse il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc celui-là je l'avais déjà joué, je l'avais plus dans la collection, je sais pas pourquoi, mais je l'avais déjà joué. Sympathique mais c'est cool. Des courses fun en mode désert, on peut contrôler des motos, des monster trucks, des gros camions, donc c'est assez cool. Puis il est complet, donc en bon état aussi. Et une série que j'ai envie de faire, mais que je me suis jamais lancé. Donc ouais, il faut vraiment que je lance. J'attends de trouver le 1, je crois que... Ouais, j'attends de trouver le 1, je sais pas s'il est sorti sur PS3. Je crois qu'il est sorti que dans une épisode trilogie. Il faut que je le trouve sur 360 alors. C'est la série des Mass Effect et donc là j'ai rentré le 2. Le Mass Effect 2 qui est complet. Donc là je pourrais pas trop vous dire, je sais que un peu comment ça se passe la série. Mais j'y ai jamais joué et ça a l'air d'être une super série.
Donc à voir, je me lancerai prochainement dessus. Et ensuite on va terminer par 4 jeux. 4 jeux PS4 que j'avais payé. Je crois qu'ils étaient à 3 € pièce et j'ai eu à 10 € les 4. Après c'est pas de jeu de fou. Mais c'est sympa. Donc un jeu une série non plus que j'ai pas joué. Qui m'attire pas spécialement. C'est les Saints Row. Je connais un peu ce que c'est, mais franchement ça m'attire pas plus que ça non plus. Donc je sais pas, bon, je peux vous les ouvrir, je sais pas s'il y a des notices ou pas maintenant sur la PS4. Ça qui est un peu dommage, ça manque un peu les bonnes vieilles notices. Donc le Saints Row, je sais que là ouais, il en prend deux, hein. Il en prend deux ou un, c'est le Saints Row 4 avec tous les DLC, voilà. Donc le Saints Row 4, je pense, je sais pas du tout, je verrai bien ce que ça donne si j'y joue un jour, mais c'est pas ma priorité pour le moment. Par contre, j'ai bien envie d'y jouer. J'ai bien aimé l'opus sur 3.6. Donc à voir ce que ça donne. C'est le Prey. Bon, j'aime pas trop les jeux qui font un peu peur, etc. Mais celui-là, il me dit bien. J'aime bien les FPS en général. Il a l'air assez joli. Par contre, c'est un des jeux que je crois que j'ai jamais vu autant soldé aussi vite. Même pas 2 semaines après, il était presque plus qu'à 20 balles, même pas. Donc là, le trouver pour 3 €, même pas, donc ça reste toujours un bon prix pour un jeu PS4. Donc le Prey que j'ai commencé, mais vraiment une petite demi-heure. Ouais, j'ai vu le début de l'histoire, c'était assez joli, mais pas non plus extraordinaire. Donc je pourrais pas vous en dire plus. J'espère qu'il fait pas non plus extrêmement peur, sinon j'ai peur de pas le terminer. Mais bon, on verra ce que ça donne. Je pense que je le ferai cette semaine, j'ai le temps. Donc ensuite, un jeu de zombies, une définitive édition, que j'avais déjà joué un peu sur PlayStation 3. J'attendais de trouver cette version sur la PS4. C'est Dead Island. Bon, j'aime beaucoup les jeux de zombies, en plus celui-là a l'air sympa, un peu, il y a un peu des styles RPG dedans je crois. Je suis pas sûr, hein. Vraiment pas sûr parce que j'ai très peu joué. Mais là ouais, on prend plusieurs Dead Island dessus, il y a le Dead Island Reacted, voilà, aussi. Donc ouais, à faire. Je le ferai aussi prochainement celui-là, mais je crois qu'il dure assez longtemps. Donc déjà que j'ai pas mal de jeux de lancer et je vais attendre de les terminer pour le commencer, ce petit Dead Island. Et le dernier jeu de cette vidéo, c'est tout simplement un jeu de voiture encore. D'une série que j'aimais bien sur PS2, je jouais beaucoup. Mais il a très vite, maintenant, il a plus la même réputation quand même. Et puis il se fait un peu défoncer par Forza, on va dire. Même c'est l'exclusivité Sony, le concurrent. Le Gran Turismo Sport que j'ai lancé, j'ai fait quelques courses. Donc c'est sympa, il est beau, la jouabilité est pas si mal. Par contre j'ai joué, parce que je possède le casque VR, j'ai joué en VR. Et là, énorme déception, on peut jouer que... On est tout seul quoi. On peut pas faire de courses. Donc j'ai trouvé ça tellement nul. Mais ça m'a tellement déçu que en fait j'ai vite débranché le VR, j'ai vite rangé le CD dans sa boîte et je l'ai mis au fond de la collection. Après je m'en remettrai dessus avec la manette, mais bon, j'étais un peu déçu, j'étais content de le tester pour le VR. Et puis ben au final, presque pas de VR. Donc voilà. Voilà les trouvailles pour ces 2 dernières semaines, on va dire, que ce soit en magasin ou en vide-grenier. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. Donc on se dit à la semaine prochaine pour peut-être un compte rendu vide-grenier. Je ne sais pas s'il y en a encore dans mon département car c'est vraiment la fin de saison et il n'y a plus grand chose. Déjà qu'il fait pas très beau dimanche. En plus je crois qu'ils annoncent de la pluie. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc j'espère que vous avez trouvé des bons trucs de votre côté. Mettez-moi en commentaire tout ce que vous avez trouvé, ça m'intéresse. Donc on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Salut à tous!